Bonjour à tous, bienvenue chez Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders inspirés, inspirants, mais surtout de leaders en forme qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, je suis avec Stanislas Gruau, papa entrepreneur sportif. On partage pas mal de valeurs et c'est la raison pour laquelle je suis super enthousiaste à l'idée de faire ce podcast aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à en prendre plein les yeux et les oreilles parce que ça va être riche en enseignements et en partage. Salut Stan. Salut Charles, merci de ton invitation. Yes, merci de prendre le temps. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bah écoute, je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 35 ans, je suis marié, papa de deux jeunes filles qui ont 2 et 5 ans. Et aujourd'hui, j'habite entre Annecy et Genève. Et après 10 ans dans le trading et la finance, tu vois, donc une autre vie, j'ai du coup créé en 2018 Explora Project, qui est une agence de voyage d'aventure responsable partout en Europe et du coup qui a fait jusqu'à aujourd'hui voyager près de 5000 personnes dans, dans 17 pays d'Europe sur plus de 600 voyages. Donc c'est une belle petite start-up, une travel tech qu'on a lancée. Je suis associé aujourd'hui à Alix, qui est donc une cofondatrice. On est deux aux manettes et ouais, franchement, c'est cool. Super. Et si on replonge un peu dans ton enfance, si on va un peu plus loin que ton parcours avant trader, on va en parler si tu veux Ouais. bien. Mais si, je sais pas, on prend le stand de il y a 8 ans, t'es comment quand t'es gamin et comment ça évolue pour toi? Il y a 8 ans, il y a 8 ans, j'étais pas gamin, mais, Non, quand t'as 8 mais ans. Quand t'as 8 quand j'ai ans. 8 ans. Ouais. Bah, je dirais deux choses. Déjà, un environnement assez facile, familial facile, parce que j'étais seul fils, tu vois, avec trois sœurs. Et du coup, ouais, je dirais un environnement facile d'un point de vue personnel, parce que j'ai voilà, un environnement stable, éduqué, qui nous a poussé tu vois, aux études supérieures, avec assez vite une importance mise à la santé mentale et physique, en tout cas. Tu vois, ma mère est psy, mon père est sportif, tu vois, ancien sportif de haut niveau, parce qu'il était même footballeur pro à un moment de sa vie. Donc en Ok. gros, tu vois, cette double casquette on va dire physique et psychique, qui est, je crois, important pour bien se former et pour bien grandir, en tout cas bien sur ses deux jambes dans ces années-là. Euh, et donc, ouais, super travailleur, parce qu'environnement un peu classique, tu vois, qui valorisait vachement les études supérieures, euh, et beaucoup de sport. Donc, souvenir de temps, d'heures et d'heures à jouer dehors et grosso modo faire un peu tous les sports, alors, du foot, du rugby, de l'escrime, du tennis, puis après de la course à pied, d'ultra-endurance que j'ai poursuivi pendant de nombreuses années. Donc, ouais, sportif, travailleur et sociable. Voilà. Super. Justement, ouais, cette valeur sport, santé qui est assez élevée dès le début, hein, ce que j'entends. Et est-ce que cette valeur, justement, elle était remplie à l'époque où tu étais trader ou c'est l'une des raisons qui t'a amené à switcher, justement? Bah, c'est surtout ce qui m'a, en fait, c'est un peu ce qui m'a permis de tenir justement le sport pendant ces années-là. Parce qu'en fait, c'était une période un peu de ma vie, je dirais, tu vois, super agressive dans les rapports humains, parce qu'en fait, c'est un environnement de travail dans lequel justement la place de l'humain, la place du perso doit être tu vois, un peu refoulée pour prendre des bonnes décisions. Tu vois, on dit souvent que dans un métier de trader, les décisions doivent se défaire du facteur humain un maximum, on n'est pas capable d'être les plus efficientes. Et du coup, je pense que le sport était nécessaire dans cette période-là pour être bien équilibré, pour avoir du temps pour soi, du temps pour souffler, du temps pour un peu se recentrer. Et donc, en fait, j'ai eu en même temps que, que le début de cette carrière en trading, une vraie addiction, tu vois, au sport et à la course à pied qui a démarré. Et à l'excès, hein, tu vois, j'étais vraiment, c'est une période de ma vie dans laquelle j'étais super excessif dans le boulot, dans le trading, et excessif aussi dans la pratique sportive, où je suis passé de la course du dimanche, enfin j'ai toujours été sportif, mais disons d'un 10 km du dimanche en 1 heure à traverser la France en courant, 1200 km sur 15 jours, tu vois, des trucs vraiment, des trucs ouais, excessifs. Ouais,
pour justement retrouver un certain équilibre parce que tu avais un travail qui était prenant. Et j'ai vu du coup une vidéo sur Insta de toi où tu pitches justement à qui veut être mon associé, où tu parles directement tu commences par là en fait, et ce qui t'a amené à fonder Explora Project, Ouais. où tu parles de la naissance de ton premier enfant, où bah, tu étais en train de regarder les cours de tes positions. Est-ce que tu peux nous parler de ça et comment ça a pu jouer dans tes décisions justement de faire ce switch et prendre soin de toi? Ouais, en fait, tu vois, il arrive un moment où tu as des signaux, où tu des signaux faibles un peu, tu vois, autour de toi, qui commencent à être un peu concordants et de plus en plus nourris et nombreux. Et pour moi, ces signaux, c'était très clairement, en fait, c'est un signal que j'avais du mal en fait à faire la part des choses entre mon quotidien et, enfin, tu vois, ma vie pro, ma vie perso. Et disons que la charge mentale que j'avais autour de ces positions de trading prenait le pas sur tout, quoi. Sur tout ce que je pouvais avoir, euh, enfin, sur tous les autres pans de ma vie. Et du coup, je n'étais plus capable de me défaire de, du rapport que j'avais avec l'évolution des marchés financiers et de ma position. Donc, ça a été, c'était à n'importe quel moment de ma vie, pour être tout à fait honnête, je dirais toutes les 5 minutes, en fait, je regardais ce que le marché faisait. Et y compris en salle de naissance, en salle d'accouchement. Et du coup, c'est vrai qu'en mars 2017, quand j'ai eu la naissance de ma première fille et que j'ai continué, en fait, malgré l'importance du moment, ne pas vraiment être capable de me détacher de ces moments-là, là, je me suis dit que ça déraillait un peu, quoi. Et ça a été un peu ça a été en fait l'épisode déclencheur d'une prise de conscience réelle, d'échange aussi avec ma femme sur le fait que bah, du coup il y avait un problème et que c'était pas ce qu'on voulait pour les premiers mois de vie de notre premier enfant. Du coup, pour pas passer à côté en fait de choses qui sont fondamentales. Donc ça a été une prise de conscience et qui m'a poussé à démissionner en fait quelques semaines après, tu vois, puisque ma fille est née en mars 2017 et j'ai démissionné en août. Ok. Donc, tu vois, quelques mois après, retour de congé, j'ai pas rallumé mes écrans et je suis allé poser ma dème. Et qu'est-ce que tu mets en place à la suite de ça? Du coup, tu retrouves du temps pour toi, pour ta Ouais, alors famille? c'est très particulier parce que euh, quand tu es dans un univers, si tu veux, c'est un peu les phases d'un burn-out, mais contrôlé, quoi. En gros, c'est pas particulièrement un burn-out, mais en tout cas, c'était une conduite professionnelle excessive qui aurait pu conduire à des burn-out, peut-être si j'avais eu un autre tempérament ou que sais-je. Mais euh, du coup, immédiatement après, il se passe deux choses. Déjà, tu passes d'une hyperstimulation à plus rien. Parce Et que ouais. surtout dans ce métier-là, il y a des jours où tu as des centaines et des centaines et des centaines de mails par jour. Et je ne parle pas des chats et tu vois, tu as 10 écrans et il se passe, tu as une hyperstimulation d'informations et une hyperactivité d'informations. C'était des journées à des milliers de messages. Et du coup, tu passes du jour au lendemain à rien, quoi. T'as rien, quoi. T'as absolument rien, du temps pour toi, et c'est assez angoissant, tu vois, dans un certain sens. Donc, en fait, tu as ce vide, et là, il y a deux comportements. Il y a celui qui cherche à le remplir immédiatement par autre chose pour presque, tu vois, se trouver une justification à avoir mis fin à tout ça. Donc, il dit, si, mais en fait, j'ai pas arrêté parce que j'aimais pas, j'ai arrêté pour faire autre chose. Et en fait, voilà, de quoi je nourris, et puis je remplis, je remplis. Ou alors, il y a ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps, c'est en fait de rien faire, de se poser et de réfléchir à où tu en es, ce que tu veux vraiment faire et de laisser le temps aux choses de venir tranquillement. Et puis assez vite, comme j'avais un projet en tête, j'ai démissionné pour le projet Explora. J'ai essayé Ok. de prendre le temps de le mettre en place tranquillement, mais je savais déjà où je voulais aller. Parce que pour la petite histoire, euh, pendant toutes ces années de trading, j'avais deux échappatoires. Tu vois, j'en avais un qui était psychique et un qui était physique. Mon échappatoire physique, c'était bien sûr la course à pied, l'ultra-endurance que j'ai fait pendant de nombreuses années. Avec tu vois, il y a des années où je faisais quasiment 150 km de course à pied par semaine. Donc, tu vois, c'était Ouais. vraiment, je faisais un speed marathon tous les jours, un marathon le samedi ou le dimanche, tu vois, c'était vraiment beaucoup. Euh,
Et l'échappatoire psychique, il était aussi un peu pour la course à pied, mais tous les jours, je prenais au moins 1 heure pour gratter ce qu'allait être en fait le projet Explora dans des calepins. Et ça m'aidait, tu vois, chaque jour à construire un peu plus ce business-là. Et donc, quand j'ai démissionné, j'ai repris tous ces calepins et je me suis dit, bon, bah, maintenant, on va exécuter. Et donc, je savais déjà où j'allais. Donc, ça m'a pas, j'ai pas eu ce sentiment d'inquiétude, de vide, de panique, de il se passe plus rien, etc. J'ai essayé de prendre ce temps-là, mais je suis quand même assez vite reparti dans l'action pour poser les premières briques d'Explora en 2018. Donc, échappatoire psychique et physique finalement. C'est marrant parce que tu dis que tu as des journées de travail chargées. Tu dormais combien d'heures par jour à peu près à ce moment-là? Beaucoup moins depuis que j'ai des enfants. Et à l'époque, j'avais l'impression de pas beaucoup dormir, mais c'était déjà 7 heures peut-être, tu vois, 7 heures. Maintenant, c'est plutôt 5h30, 6 heures, quoi. Donc, j'ai pas, si tu veux, réduit en temps de travail forcément au quotidien, mais beaucoup plus en de toute façon, être entrepreneur, ça te permet, tu vois, de gérer ton calendrier beaucoup plus et d'être un peu plus maître de ton planning et autres, ce qui est hyper reposant pour l'esprit. Donc, du coup, même en dormant moins, j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui un quotidien beaucoup plus équilibré. Ouais, puis surtout, tu es nourri d'autres choses parce que depuis, tu as des enfants. Et j'ai C'est rigolé sûr. quand tu as dit que tu dors moins depuis que tu as des enfants parce que j'ai eu mon premier enfant il y a 10 mois. Et Là, oui, tu es avant, dans je le dur, dors. toi. Toi, tu es dans le dur. Ah, c'est bon, ça se voit, tu as compris. Il commence à peine un peu à faire ses nuits. Enfin, il nous a fait un soupçon il fait ses nuits il y a une semaine. Et là, ça repart de plus belle avec un ou deux réveils par nuit. Donc, c'est clair que je suis passé d'un sommeil où, en plus, j'étais un peu un nazi du sommeil. Tu vois, je me couchais à 22 heures, je me réveillais à 7 heures. Là, j'avais toutes mes routines et tout, c'était trop bien. Et maintenant, c'est encore mieux parce que tu as un enfant, tu vois. Mais par contre, le sommeil, Par contre, c'est complètement décousu, quoi. ouais, mais il faut que tu dises que chaque jour sera plus facile que le précédent. Ouais. Ça va en s'améliorant jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Ouais, je sais pas, je suis de nature, et ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, je suis de nature assez enthousiaste et optimiste. Donc, Tu as bien j'arrive à me raison. dire que c'est souvent on entend le pire à venir et tout. C'est un peu des phrases que j'ai entendues où à chaque jour suffit sa peine. Ouais, mais moi j'aime bien voir un peu les choses de l'autre côté. Mais ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'impression que tu sais, c'est un peu comme les motards. On se fait parfois des signes où tu sais, genre, ouais, je compatis. T'as Ouais, ton premier enfant, je sais ce on que se tu vis, tu comprend. vois. On se comprend. Ouais. Yes. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail d'Explora Project? Parce que moi, j'ai une valeur Ouais. haute chez moi, c'est le voyage, enfin, c'est la nature. Et c'est l'une des raisons qui m'a poussé d'ailleurs à quitter Paris pour venir habiter sur le bassin d'Arcachon pour être connecté plus à la nature. Donc, Explora Project, ça me parle beaucoup. Je te laisse Ah ouais, parler carrément. plus en détail. C'est une travel tech du voyage d'aventure responsable. Donc, en gros, on est une agence de voyage en ligne avec tout un tas de briques tech pour automatiser l'exécution, etc. Et pour la partie un peu plus visible de l'iceberg, on vend en B2C, du coup, à des participants, des expériences d'aventure partout en Europe, quels que soient les niveaux sportifs et techniques, des aventures en petits groupes de 2-3 jours jusqu'à 3 semaines partout en Europe. Et du coup, la vision d'Explora est du coup, de faire vivre des aventures extraordinaires aux femmes et aux hommes ordinaires qu'on est tous, et de le faire de manière responsable on propose des voyages qui ont l'impact carbone les plus bas du marché français et bientôt européen. On travaille à essayer de réduire un maximum la part d'avion. Le but d'Explora, c'est d'être une agence no plane, tu vois, vraiment sans avion dans les prochains mois. Donc, c'est ce sur quoi on travaille et de sensibiliser et d'engager en fait les participants qui viennent à l'impact d'un voyage et à comment réduire son impact carbone dans le travel et puis dans tous les pans de sa vie. Parce que si tu veux, en fait, un voyage, c'est un peu tout ce qui fait notre impact carbone au quotidien. Un voyage, c'est du Ouais. matériel, du transport, de la bouffe, de l'hébergement. Donc, tu vois, on dit souvent, change de voyageur et tu changeras le citoyen. Tu vois, il revient d'un voyage transformé et puis il applique les bonnes pratiques du voyage à son quotidien. Donc, c'est à la fois
vivre des expériences transformationnelles, être connecté à ses émotions, les vivre en groupe et échanger avec d'autres passionnés, aller à la découverte de la nature, de soi-même, apprendre des nouvelles disciplines avec des experts et des guides engagés et pros et passionnés de leur domaine, et le tout avec une empreinte carbone réduite. Du coup, on a aujourd'hui près de 1000 départs plus de 1000 départs qui sont prévus pour l'année 2022, 1200 exactement. Et c'est vrai qu'Explora, maintenant, on est 25 salariés basés à Annecy, à l'Explora Basecamp, super bureau, je t'invite à passer si tu passes dans le coin. Avec grand plaisir. Et du coup, on y est super bien. La boîte est en train de vraiment exploser, notamment pendant et le Covid et ce qui fait suite au Covid là maintenant, parce qu'en fait, il y a eu je dirais qu'Explora s'est retrouvé au carrefour de 3 dynamiques sociétales qu'on a eues dans les 24 derniers mois, qui étaient la recherche de 2 ou 3 générations, on va dire de 20-25 ans jusqu'à 45-50 ans, la recherche d'expériences d'expériences qui ont un sens, de dépassement de soi, en reconnexion avec la nature, évidemment en déconnexion un peu de la ville parce qu'on a été confinés, donc on est dans une recherche d'espace, et, euh, et de le partager entre passionnés pour créer un lien social parce qu'on en a été un peu coupé. Et donc, en fait, il se trouve que le projet Explora, on a annoncé notre levée de fonds pendant le premier confinement, s'est retrouvé un peu au carrefour de toutes ces dynamiques-là, avec on va dire une petite fame autour de l'annonce de la levée de fonds. Et puis, on va dire, c'est allé en grandissant. Il y a eu le passage, bien sûr, Remarqué, qui va être mon associé sur M6, qui a donné un boost. Mais sans trop faire de teasing, il y a d'autres projets pour les prochains mois qui sont en tournage en ce moment. Du coup, c'est sûr qu'on a de la chance que le projet soit très exposé, mais c'est parce qu'en fait, il est révélateur d'une tendance sociétale Ouais. de fond, quoi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que, en fait, vous avez lancé à peu près au bon moment, dans le sens où le Covid a peut-être pas pu plomber votre activité. Par contre, ça a inspiré énormément les gens à justement voyager. Et en plus, bah, c'est un concept complètement nouveau, quoi, de voyager de manière responsable. Alors, il y a un truc qui m'interpelle. Je pense qu'on te pose la question 15 fois par jour, Ouais. et c'est une question que beaucoup de gens vont se poser aussi. Comment tu compenses, enfin, comment tu limites ton impact carbone si, par exemple, moi, j'habite en France et je veux faire un voyage, une expédition Explora, je sais pas, à l'autre bout du monde. Comment on fait si on ne prend pas l'avion, du coup? Déjà, aujourd'hui, on ne propose pas de voyage et on ne le fera pas à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, Explora fait voyager les Français et demain les Européens dans l'espace européen. D'accord, ok. Donc, déjà, on a coupé le long courrier parce qu'en fait, c'est la réponse à la question, la réponse à la question, c'est impossible. Tu vois, tu peux pas dire je respecte les accords de Paris et je suis à 2 tonnes par citoyen de carbone par an et te faire un Paris-Tokyo ou un Paris-Sydney à 6, 8 ou 10 tonnes carbone juste sur le vol. Tu vois, c'est impossible. Ouais. Non, mais je me Euh, disais peut-être qu'il y avait un moyen par le bateau ou par le train, si, pour des expéditions longues, en fait, ou un moyen de compenser ça. Et Euh, écoute, déjà, le problème de ce secteur-là, c'est justement en fait la compensation sans réinvention du business model. Parce qu'en fait, si tu ne changes pas les business models historiques, tu restes attaché à du voyage long courrier, comme des agences de voyage qui existent depuis 45 ou 50 ans le font, tu vois, tu réinventes rien. Tu dis, on garde le même business model, on plante de la mangrove en Asie pour compenser, on est content et on affiche sur le site carbone neutre. Mais ça marche pas en fait. Dans la vraie vie, tu crées un problème aujourd'hui et tu plantes une solution hypothétique qui apportera ses fruits dans 25 ans, quand ouais, les arbres seront mûrs, enfin, seront à l'âge adulte. Du coup, ça, c'est pas sérieux en fait comme approche. Donc nous, on s'est dit, OK, on coupe le long courrier. On travaille à essayer d'avoir 100% de notre catalogue qui soit accessible en train depuis la France. Donc aujourd'hui, c'est ok. 85% du catalogue qui est accessible en train. Donc on peut aller en Norvège, on peut aller partout en Europe. On a un résiduel qui va bientôt partir du catalogue qui n'est pas accessible en train et qu'on a conservé pour des raisons économiques, l'Islande, le Groenland, le Maroc, etc., mais qui sont des destinations qui à terme vont sauter. Et donc, le but d'Explora, c'est vraiment la vision et notre raison d'être. C'est aujourd'hui de réduire du coup déjà l'impact de l'aérien et d'être no plane. Et après, sur les suites, sur la suite, c'est un cercle de tout un tas d'initiatives et de mesures qui sont détaillées sur notre site, dans notre lettre d'engagement. Mais ça va être un choix des prestataires en fonction de leur mix énergétique, un partage des valeurs avec tous les partenaires et les prestataires avec qui on travaille, d'être en circuit court, d'être en circuit court, bio, vrac pour la bouffe, le matos, en gros sur toutes les chaînes de logistique que tu peux avoir, d'aller travailler, du coup bio, vrac, local,
pour la bouffe, économie circulaire, location de matos plutôt qu'achat pour tout le matériel autour des expériences, d'avoir des guides qui soient engagés, conscients de leur impact et de l'environnement, avec un discours autour de la préservation de la faune, de la flore, de la biodiversité qui soit mature et ancré dans le temps, c'est-à-dire ancré dans les constats du GIEC actuel, c'est-à-dire voilà, pas en décalage générationnel, et le tout avec du coup des choix très forts de dire on ne fait pas de long courrier, on va être no plane, et c'est le sens du tourisme de demain. Sinon, tout le reste, je pense à terme, même déjà aujourd'hui, c'est du greenwashing, tu vois, c'est des conneries. Donc, il faut être beaucoup plus radical dans l'approche. Ouais, prendre vraiment la solution à la source plutôt que d'essayer de la compenser, quoi. Ouais, exactement. Super. OK, donc si on veut réserver une expédition en pleine nature responsable, on va sur exploraproject.com. Sur exploraproject.com, explora-project.com, de toute façon, sur n'importe quel réseau social ou même sur Google, en 3 clics, vous nous trouvez. Mais du coup, aujourd'hui, on a une offre qui est segmentée, tu vois, autour de 4 univers. On a le premier univers historique, tu vois, sur lequel on a lancé la marque il y a 3 ans, qui sont les expéditions sportives, donc physique, avec du coup, il y a on va dire la nécessité d'être sportif, hein, pour être clair. Et néanmoins, il y a un niveau 1, un niveau 5. Tu as un peu sportif et tu as très, très énervé. Machine de guerre. Machine de guerre, fils caché de Mike Horn, niveau 5. Et puis après, on a ouvert 3 autres univers qu'on retrouve dès la homepage du site, qui sont les expériences en immersion culturelle et mode de vie. Donc ça, c'est moins sportif, ça va être vivre à la manière des chasseurs lapons, vivre à la manière des gauchos camarguais, vivre à la manière des bergers corses. Tu vois, c'est plus ancré dans un terroir, une région, une culture à la rencontre. On a tout un autre univers autour des aventures de ressourcement et de bien-être, donc plus sur une aventure intérieure et psychique que physique, gros muscles, sommet, compétition, oui, je pense, avec une certaine idée de compétition. Et puis, du challenge. Ouais, exactement. Et puis, dernier univers, 4e, qui sont les aventures en famille. On est aussi beaucoup sollicité par des clients et participants du premier univers expédition sportive qui sont venus nous voir en nous disant « Je vais faire la même chose avec mes enfants, comment on fait ?» Et du coup, on a lancé les aventures en famille. Et pour pas trop spoiler la suite du développement d'Explora, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on a un développement qui est horizontal en France. Donc, on va chercher, tu vois, à poser à faire exister d'autres univers comme ça connexes. Le suivant, ensuite, après ce que je t'ai développé, ce sera les enfants, avec Explora Kids et Explora Teens, l'école des petits aventuriers, pour du coup faire partir des enfants sans leurs parents, du coup, pour aller découvrir, tu vois, la pleine nature, comme des camps, tu vois, des camps, la colo, du CPA, les scouts, une espèce de concurrents et un mix de tout ça, avec les valeurs d'Explora. Donc, il y aura Explora Kids, Explora Teens, et puis Explora Project, tu vois, il y en aura pour tous les âges. Et puis, une fois que ce modèle-là sera rodé, propre et établi, on ira ouvrir ce marché-là à des participants anglais, allemands, suisses, italiens. Aujourd'hui, on est exclusivement ouvert à des participants français, mais bientôt, on va aussi travailler d'autres nationalités d'Europe de l'Ouest. Ça fait tellement sens quand on écoute ton parcours avant. J'ai l'impression que tu as pris, tiens, valeur sport, je vais la mettre dans ce projet. Tiens, valeur prendre soin de moi, je vais la mettre dans ce projet. Valeur famille. Tu as raison. Ça fait tellement sens. Tu as raison. Et d'ailleurs, tu as raison. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que je me suis souvent demandé à quel point c'était bien, ou est-ce que c'était un biais personnel qui ne trouvait pas de justification marché. Tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui veux faire ça, ou est-ce qu'il y a un besoin marché autour de ces expériences-là, en l'occurrence. Et donc, même si cette envie-là que je te décris, ce déploiement, je l'avais depuis assez longtemps en tête, j'ai attendu que ce soit les signaux marchés qui me donnent la conviction de les exécuter. Donc j'ai attendu de voir que tu vois, les premières expéditions de famille qu'on organisait cartonnaient, et qu'on sentait qu'on avait vraiment un besoin, qu'il y avait un besoin dans ce marché de développer une offre comme ça. Alors que mon biais aurait été de le faire beaucoup plus tôt, mais du coup on a attendu de le faire un peu plus étape par étape. Mais tu as raison,
et un peu de moi dans tous ces produits-là, et puis un peu et beaucoup de l'équipe aussi. Hein. On est 25 aujourd'hui, et j'ai une cofondatrice, Alix, qui a elle aussi ses biais, et du coup, on y met aussi nos projections personnelles. Difficile de développer un produit duquel tu n'es pas client, quoi. Ouais, ça c'est sûr que c'est mieux de croire en son projet, mais c'est drôle parfois de voir la déconnexion qu'il y a entre un entrepreneur, ses valeurs personnelles et les valeurs de son business. Ce qui fait que tôt ou tard, il y a un moment où ça coince, où on rentre dans une forme de compensation externe. Ouais. Moi, Ça, j'aurais été incapable d'entreprendre dans un modèle comme ça, parce que je suis entier et que j'aurais du mal à me. Ouais, je pense que j'aurais du mal, mais en effet, petite parenthèse, j'ai des amis qui lancent des business dans la petite enfance, tu vois, dans les 0-5 ans, alors qu'ils n'ont pas d'enfants ni bébés et qu'ils ont eux-mêmes 20 ans. Ça, je trouve ça franchement assez costaud, tu vois, d'avoir une capacité de projection comme ça. Et de la même ouais, manière, tous ceux qui lancent des business dans la silver economy pour les seniors, 60, 70, 80, 90, 100 ans, qui n'ont pas forcément, tu vois, ou qui ont pu leurs grands-parents, ou qui n'ont jamais vraiment vécu au contact de personnes âgées, mais qui sont capables de se projeter dans leurs besoins et leurs peines à eux. Pas facile, ouais, mais je pense que c'est une question de personnalité. c'est clair. Sur ton compte Insta, il y a un format que j'aime bien, qui sont les conseils du jour. Et il y en a un qui me parle beaucoup, qui est entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. Comment tu as pris Ouais. conscience de l'impact de notre environnement et toi, comment tu t'entoures au quotidien de ces personnes qui t'inspirent? Alors moi, j'ai fait l'apprentissage d'abord par le bas, c'est-à-dire en gros, je me suis rendu compte à quel point des personnes de mon entourage qui n'étaient pas positives et qui étaient tu vois, un peu aigries, dans la rancœur, dans mon entourage professionnel à l'époque, pouvaient tirer vers le bas et en fait et déteindre terriblement sur sa propre manière de communiquer avec les autres, tu vois. Enfin, vraiment, c'était dingue. Et en fait, c'est ce constat-là déjà qui m'a mis en alerte. Et puis après, sur la partie plus positive, ça, je l'ai vu beaucoup plus là, dans ma deuxième vie, on va dire, entrepreneuriale, euh, où en effet, je me suis rendu compte à quel point une simple rencontre, et j'en ai eu une ce matin avec Augustin, de Michel et Augustin, juste tu vois, avant de te retrouver dans un café à Paris. Et pareil, tu rencontres un gars qui, en 1 heure de temps, il n'y a pas de dessin sur le mec, il est super fort, il est visionnaire dans leur secteur, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont exécuté. Et en fait, tu te rends compte en 1 heure, il a apporté énormément de choses. J'ai essayé de le nourrir d'autres choses autant que je pouvais à mon niveau. Et tu te rends compte que ces échanges-là, ouais, ils font vraiment grandir. Et que parfois, les éclairages sont les plus forts quand ce sont des personnes qui ne sont pas dans ton secteur nécessairement. Et que leurs apprentissages à eux peuvent être extrapolés dans plein d'autres secteurs. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc, je dirais le côté négatif, je m'en suis rendu compte dans ma vie de salarié, essayer de fuir ceux qui sont en énergie négative. Et la vraie inspiration, moi, je l'ai plutôt trouvé dans le milieu entrepreneurial. Moi, ce qui m'inspire, c'est les visionnaires, tu vois, ceux qui sont capables ceux qui, quand ils posent une vision sur un marché, il y a tous les suiveurs qui rigolent parce qu'ils ne sont pas capables de projeter ce que la personne est en train Ouais, d'établir, parce qu'en fait, c'est nouveau. Donc, du coup, ça divise au début, tu vois. Enfin, tous les mécanismes de conduite du changement, au début, tu t'opposes, ensuite, tu écoutes, et puis ensuite, tu adoptes. Mais toutes ces phases-là, je trouve ça assez fascinant de voir à quel point des gens, assez rapidement, sont capables de créer ces 3 phases-là dans ton cerveau au même moment. Et tu dis, non, il ne me dit pas ça quand même. Bah, si, il me dit ça, oh putain, oh putain, il m'a embarqué. Et ça, je trouve ça très, très fort. Donc, je dirais que ouais, c'est vraiment dans les dernières années que je m'en suis rendu compte. Et on est un peu aussi, tu vois, dans une société qui doit, par les réseaux sociaux, on est dans une hyperstimulation. Donc, on est stimulé de plein de gens qui se contactent les uns les autres, parfois sans. Et c'est pas évident de savoir ce que les gens vont pouvoir s'apporter les uns les autres, mais par les réseaux sociaux, comme tout le monde a accès à toi, bah, tout le monde arrive avec toutes ces demandes et ouais, tu es complètement submergé en fait de demandes et il faut faire un peu le tri. Et donc, je pense qu'être capable de se dire, pas forcément, est-ce que c'est pas une vision utilitariste des échanges, mais c'est justement aller chercher les énergies positives et constructives là où elles sont. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour pas se faire noyer dans la masse des stimulations et ce qui te ferait perdre du temps à exécuter ta vision qui doit avoir un impact sur le plus grand nombre.
Ouais, savoir dire non, c'était l'un des conseils aussi que j'ai vu sur ton Aussi, Insta. ouais. Comment tu Ouais. prends une décision? Comment tu dis oui ou non en fait à une sollicitation externe? Euh, Ça, je trouve que c'est le plus difficile en fait parce que on a envie de. Enfin, ça dépend des tempéraments, mais moi j'ai un tempérament où j'ai envie de plaire à tout le monde. Tu vois, et là, enfin, en tout cas, c'était mon tempérament de base, j'avais envie de plaire à tout le monde. Du coup, quand je me suis rendu compte des excès que ça pouvait avoir, parce qu'en fait, tu fais du coup des produits qui sont un peu larges pour plaire au plus grand nombre, tu essayes de froisser personne, donc tu as un discours qui est tiède. Si tu veux être d'accord avec tout le monde, bah, ton avis il est moyen, il est toujours en consensus, et il n'y a pas de vision avec un consensus, tu vois. Le consensus, c'est pas ce qui maximise tes chances de réussite. Le consensus, c'est ce qui maximise tes chances de réussite et en même temps qui minimise tes chances de perte. Mais du coup, euh, tu vois, il y a l'un dans l'autre. Si tu veux exécuter une vision forte, il n'y a pas de consensus. Donc, du coup, il faut nécessairement il faut davantage trancher tes prises de position et tes décisions. Et du coup, pour répondre à ta question, euh, moi déjà, je me dis que j'essaie de sentir le fond des personnes et savoir si elles ont un bon fond dans le sens où est-ce que les gens comprennent que la valeur temps est essentielle. Ouais, Donc, est-ce que les gens comprennent qu'une sollicitation prend du temps et est-ce que dans la formulation ou ce que les gens peuvent exprimer, ils ont conscience que le temps est une valeur très importante et non monnayable pour la plupart d'entre nous. Donc, typiquement, n'importe quelle sollicitation euh, où, où je sais que la personne pourrait avoir accès à cette réponse sur des contenus ou des supports que j'ai déjà mis en ligne, pour moi déjà, c'est pas possible, quoi, hein. Quelqu'un qui me dit vous en êtes où chez Explora, est-ce que vous embauchez, est-ce qu'on pourrait se faire un échange pour que tu me parles des opportunités qu'il y a chez Explora, bah, je me dis, c'est une joke. On a une page carrière, on a des pages LinkedIn, il y a tout qui est expliqué. Enfin, non, ouais, c'est pas à moi de te dire tous les postes ouverts, tu vois. Euh, ou, euh, donc, en fait, tu te rends assez vite compte dans les formulations, tu te rends assez vite compte dans les formulations s'il y a quelque chose qui va être, si l'approche est constructive ou pas. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas où j'en suis, je suis paumé, est-ce que tu peux m'aider? Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas assez loin dans sa réflexion pour que je puisse vraiment l'aider. Par contre, quelqu'un qui saura me dire, écoute, j'ai vu que tu avais fait ce choix-là dans ta vie, moi j'en suis à ce niveau-là, cette décision, j'ai du mal à la prendre parce qu'en fait, il y a tel et tel facteur qui me retiennent et je ne sais pas si j'ai la bonne lecture du truc. Est-ce que tu peux me faire un vocal en 15 secondes pour me dire ce que tu en penses? Bah, tu vois, j'ai quelqu'un qui est hyper précis dans sa demande, qui a ouais. conscience de la valeur temps parce qu'il choisit un support qui est un support rapide pour moi, et bah, je lui réponds évidemment, systématiquement. Donc en fait, c'est plutôt autour de, d'être sûr que la personne n'a pas a une vision du coup optimisée des échanges qu'on peut avoir. Et puis après, il y a un peu d'intuition, hein. Tu vois, il y a des gens et des relations que tu sens, et il y en a que tu sens pas du tout, et c'est pas du tout une histoire d'importance de la personne. Euh, Évidemment que si Denis Brognard m'envoie un WhatsApp, je vais lire et je vais regarder. Mais dans l'absolu, il y a des gens hyper connus qui m'ont fait perdre un temps incroyable parce qu'en fait, j'ai pris des cafés avec eux pour qu'ils me racontent leur vie et qui me disent qu'en fait, ils sont incroyables et qui m'ont répété qu'ils avaient beaucoup de fric, tu vois, pendant 2 heures. À la fin, je me suis dit, mais quelle perte de temps, j'aurais jamais dû voir cette personne. Et puis d'autres Ouais. personnes très simples qui ont des conseils de vie très justes et qui sont capables de me dire, euh, euh, au détour d'une story, une petite phrase qui me fait vachement réfléchir. Et je me dis, putain, je sais pas qui c'est, mais elle a raison, quoi. Merci, tu Ouais. vois. Et puis, de fil en aiguille, on construit du coup peut-être un échange qui parfois va faire que je vais aller prendre un café ou un lunch pour bosser sur son projet, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une bonne manière de s'exprimer, qui a senti le truc, machin, machin. Donc, tu vois, tout ça est un peu, j'ai pas de recette miracle, mais je dirais que s'il y avait qu'une chose, ce serait la, 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 la capacité à formuler déjà des réponses très claires, et, enfin des questions du coup très claires, mises en contexte, etc. Et tu te rends compte que quand tu fais ça, bah, tu as déjà une bonne partie de la réponse qui est dans la question, et des gens qui respectent la valeur temps. Et je dirais que c'est un peu ce duo-là qui pour moi est important. C'est un peu le paradoxe de l'entrepreneur, c'est que parfois on se dit ouais, je suis libre de mon temps. Et j'ai reçu Nicolas Devic il y a quelques semaines. Et il disait ouais, parfois on croit qu'on est libre de notre temps. En fait, parfois on n'a juste pas l'impression qu'on se construit notre propre prison et on en vient à plus forcément respecter notre temps et le temps des autres.
Donc, effectivement, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Et pourtant, on a tous 24 heures dans une journée. Et le tout, c'est de bien le remplir. Pour terminer, si tu avais un conseil à donner à une entrepreneur qui se sent un peu dépassée aujourd'hui, physiquement ou mentalement, ce serait quoi ton meilleur conseil? Moi, j'essaie d'en donner, comme tu l'as souligné, presque tous les jours sur mes réseaux, des petits conseils de 15 secondes. Si je devais n'en prendre qu'un sur ce, il est hyper classique, alors il est déjà vu et revu, mais c'est que n'importe quel projet entrepreneurial, c'est un marathon. Donc, je sais de quoi je parle sur les marathons, parce que j'en ai couru si j'ajoute la France dedans, peut-être quasiment plus d'une soixantaine, donc quasiment 70. Je dirais, putain, c'est beaucoup dit comme ça fait flipper. Mais j'ai toujours mes genoux, je ne me suis jamais blessé, j'ai pas de problème, j'ai pas de prothèse de hanche, comme quoi, c'est tout à fait possible. Et du coup, ouais, je dirais pas de s'économiser, mais tu vois, d'essayer de prendre un tout petit, de protéger ses sphères, tu vois, les quatre pieds du tabouret. Tu vois, la vie, elle est stable quand tu es sur quatre pieds, et la tendance qu'on a à certains moments de notre vie, c'est d'insister beaucoup plus sur un pied que sur les autres. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le boulot, et puis il y a les projets de long terme qui te font vivre pour éviter cette rengaine métro-boulot-dodo, ou métro peinte avec les copains boulot, métro peinte avec les copains boulot. Tu vois, si tu veux pas être dans ce cycle-là, et que tu as besoin de long terme, on a besoin de lever la tête, tu as besoin de projets comme des aventures Explora, c'est aussi l'ADN du projet, tu vois, c'est pour ça que je mets ça en avant, mais ça te permet de te projeter, de sentir que ta vie, elle n'est pas un circuit fermé, tu vas injecter des nouvelles choses dans ta vie qui vont créer ces moments d'aspérité, qui vont te faire grandir, qui vont te faire prendre des décisions en haut d'un sommet de 4000 mètres que tu ne pourrais pas prendre quand tu es dans le métro tous les jours, les nouveaux paysages, les nouvelles rencontres, les nouvelles sensations, les nouvelles émotions te font des déclics pour prendre des décisions que tu as du mal à prendre parfois. Donc ça, c'est hyper important. Donc, je dirais, pas oublier les quatre pieds du tabouret, puis se faire des petits scans un peu perso, de se dire où j'en suis sur mes quatre pieds aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y en a qui ont l'air plus urgents que d'autres, notamment le pied professionnel. Mais ce n'est pas le plus important, forcément. Donc, en fait, Ouais. c'est bien distinguer ces quatre pieds, se faire des scans assez réguliers de où on en est sur ces quatre pieds, et puis essayer de distinguer autant que faire se peut, et c'est un exercice difficile, ce qui est urgent de ce qui est important dans sa vie. Et le but est de consacrer le minimum de temps à l'urgent et le maximum de temps à l'important. L'important est souvent moyen terme et long terme, et donc est pollué par l'urgent qui arrive et qui dit il faut absolument que tu envoies ça, machin, vas-y, s'il te plaît, tu le fais. Tiens, est-ce que tu peux me dire en 3 secondes, est-ce que, tu vois, il faut arriver à sortir de ça, et donc ça veut dire se créer une organisation du travail, un quotidien, un entourage qui est organisé autour de ça. Et donc, moi, aujourd'hui, avec Alix, mon associé, je crois qu'on n'est plus dans l'urgent. Il n'y a rien d'urgent qui aurait besoin d'Alix et moi pour se faire dans cette boîte. Normalement, les séquences et les process autour des prises de décision sur des choses urgentes sont normalement sans nous. Si c'est urgent et important, parce qu'il y a un mec qui s'est éclaté la gueule sur une expé, alors oui, si c'est important, il y a besoin de nous. Et il peut avoir ces moments-là. Mais si c'est urgent et pas important, il n'y a pas besoin de nous. Et en fait, déjà, tu enlèves une charge mentale de ton quotidien, et tu as le temps pour réfléchir au plus moyen et long terme, ce qui amène une confiance en soi, en fait. Parce que derrière la confiance en soi, c'est en fait la confiance en la suite, souvent. Et du coup, c'est important d'avoir cette vision-là et anticiper au maximum pour ne pas subir chaque jour qui passe. Cette notion d'équilibre qui est forte, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Insta? Sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, partout où les réseaux vous mènent. Super, donc on tape Stan Gruau et on te trouve Gruau. Mais si vous avez écouté le podcast, vous avez le titre, vous l'avez vu. Merci Stan pour ton temps, prends soin de toi. Merci à toi, merci Charles. Ciao.